tout à l'heure. On va faire un petit sondage, comme d'habitude, qui n'est absolument pas représentatif, mais on est curieux. Qui boit quoi au petit-déj le matin, Sylvie? Café. 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 Docteur. Rien, de l'eau. Vous êtes Un pas verre de- d'eau. Non, c'est rien. Pas drôle. Avec un peu de citron. Mais je vais changer. À partir d'aujourd'hui, je vais Justement, changer. Karine. Thé et ensuite vers 10h café. Formidable. Alors pareil, thé et ensuite café. Et vous? Eau ou thé? D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on pose la question? Parce que vous allez nous inciter à passer au thé vert, docteur, c'est ça? Thé vert, bien exactement. sûr. Ça, je dis, je vais changer mes habitudes. Moi, je bois que de Vous l'eau. allez vous mettre au vert. Là, je vais mettre au vert. Je suis mis à l'orange déjà. Je vais mettre au vert dès demain. Et le thé vert, pourquoi? l'orange. Étude, c'est une bonne nouvelle. Étude japonaise, plus de 8000 patients qui ont été inclus dans cette étude. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit que le thé vert, quand on en boit chaque jour, donc très régulièrement et une certaine quantité, vous allez voir combien, ça diminue les lésions cérébrales de la démence. Wow. Bref, plus vous buvez du thé vert, moins vous avez de risque de démence type c'est Alzheimer, bien, c'est ce que je fais. avec une relation intéressante qu'on appelle linéaire en statistique, c'est-à-dire que vous buvez 3 tasses par jour, c'est 3% de lésions en moins, de lésions sur l'IRM, c'est-à-dire qu'on voyait les lésions de la substance blanche Dingue. sur l'IRM chez les plus de 65 ans, parce que c'était 8766 volontaires de plus de 65 ans, et quand vous buvez un peu plus de tasses, de 7 à 8 tasses, regardez, 6% de lésions C'est assez en fou. moins, donc c'est intéressant avec cette consommation de thé vert. Donc vous allez changer, on arrête le café et on se met au thé vert. Comment ça s'explique du coup tout ça là? Parce que c'est assez incroyable. Alors, c'est une bonne question et c'est pas la première fois qu'il y a des bienfaits santé du thé vert. On sait que le thé vert, ça diminue la tension artérielle. Et quand on diminue sa tension artérielle, on diminue son risque de démence parce qu'une bonne partie des démences sont ce qu'on appelle des démences vasculaires. C'est-à-dire que c'est les petites micro-lésions sur les vaisseaux sanguins. Donc plus on a, j'allais dire, de la pression dans la chaudière, c'est-à-dire de l'hypertension artérielle, plus on a un risque de On lésion. dirait Diodiar. Si vous C'est de la avez pression dans la chaudière. pression dans la chaudière, c'est de la tuyauterie le corps humain. Et ben le thé vert, ça diminue la tension artérielle, donc ça diminue la pression, donc ça diminue les lésions dans la chaudière, D'accord. ou dans la carafe, comme on veut. Deuxième bienfait, c'est antioxydant. Vous savez, le corps, il rouille, il s'oxyde, et c'est ça qui fait partie du vieillissement. Et bien le thé vert et les composants du thé vert sont des antioxydants puissants. Donc ça protège le système cardiovasculaire, c'est antioxydant, ça aide à mieux gérer son poids. Et on sait que quand on est en surpoids, c'est un risque là aussi global sur l'organisme. Donc quand on diminue le poids, quand on arrive à gérer son poids, c'est mieux. Et puis, je mets un point d'interrogation, ça aurait des propriétés anticancéreuses. Il faut toujours prendre ça avec des pincettes parce que les études sont parfois controversées. Et puis, il faut surtout du principe actif à forte dose. Donc en laboratoire, c'est peut-être anticancéreux, mais dans l'organisme et dans la vraie vie, c'est parfois plus compliqué à démontrer. En tout cas, voilà, c'est pas la première fois que le thé vert a des bienfaits pour la santé. Pas de contre-indication, docteur? Parce que je sais pas, les gens doivent se dire, allez hop, 2 litres de thé vert par jour pour finir Non. en centenaire et en pleine forme. Non, faut faire un peu gaffe quand même. Et le mot-clé, c'est modération. Vous savez, il y a toujours un bénéfice-risque et c'est toujours dans la modération parce que le thé, il y a quand même de la caféine. Et la caféine, ça augmente les risques d'insomnie, ça augmente les risques de palpitations, ça peut donner des troubles digestifs. Et puis attention, avec le thé de manière générale, ça empêche l'absorption de certains nutriments et notamment le fer. Et donc, ça peut donner de l'anémie parce que ça va bloquer, en fait, ce qu'on appelle un chélateur du fer. Si vous buvez énormément de thé, ça va bloquer le fer. Moins de fer dans l'organisme égale plus d'anémie. Donc là aussi, il faut faire un peu attention. Quand on dit, allez, c'est 5-6 tasses, c'est déjà bien par Je jour. pense, en quelques secondes, docteur, vous disiez donc que ça répare, entre guillemets, le cerveau, enfin tout ce qu'il y avait dans le cerveau qui n'allait pas trop. Mais pour des personnes déjà atteintes de maladies, Alors, est-ce qu'il y a un effet ou là c'est trop tard? Non, a priori, ça ne fonctionne pas chez les gens Ah oui. qui ont déjà des signes avancés, etc. Faut toujours Ça prendre prévient avec plus que beaucoup de ça ne pincettes répare. ces études. Mais en tout cas, le thé vert, là, c'est une voie C'est en intéressante. prévision et c'est pour empêcher, en tout cas, Exactement. reculer. Et puis, c'est avec une hygiène de vie, avec de l'activité physique, avec une gestion de son poids, une alimentation, etc. Il n'y a jamais de remède ou d'aliment miracle comme ça. Et puis le thé en feuille, pas en sachet, en poudre, vous voyez, Ouais, du faut thé de éviter, bien sûr. qualité. Allez, tampon vert pour le thé vert. Hop là, de la part du docteur.